C'est 11 juin 2019. Déclarons ce qui suit. 1. Constatons que, contrairement à la loi électorale, à ses articles 74 et suivants, qui imposent un délai de 60 jours pour l'examen du contentieux électoral des législatives nationales au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour a rendu ses arrêts au-delà des délais, soit 150 jours, et cela à des heures indues. 2. Relevons que ces arrêts sont rendus en violation flagrante des procédures en matière de contentieux électoral. Il s'agit notamment de l'absence de notification de requêtes aux partis, d'absence de récomptage contradictoire de voix en présence de témoins, la modification des compositions sans réouverture préalable de débat, refus de prise en compte du seuil national tel que fixé par la loi et la CENI, remplacement des députés proclamés élus par des candidats ayant visiblement obtenu de voix insignifiantes. C. Il se dégage donc clairement que les invalidations par la Cour constitutionnelle n'ont visé principalement que les députés de l'opposition. Ces invalidations s'inscrivent donc dans un schéma visant le musellement total de l'opposition et la confiscation de la souveraineté du peuple. 4. Prenant à témoin le peuple congolais et la communauté internationale, exigeons 1. De la Cour de corriger toutes affaires cessantes, ces arrêts iniques décriés. 2. De cesser son insoumission et sa rébellion à la Constitution, fondement de son existence. 3. D'exercer sa mission constitutionnelle en toute indépendance et impartialité, à l'exclusion de toute instrumentalisation. 4. Au peuple congolais de se mobiliser contre cette entreprise de détournement de sa souveraineté et de protéger ses élus. Faites à Kinshasa le 11 juin 2019. Je vous remercie. On m'a invalidé. Je n'ai pas même été attaqué. Personne ne m'a attaqué moi. J'étais le meilleur élu dans ma circonscription. J'étais le meilleur élu. J'ai pris les 70% de l'électorat dans le Tanganyika. Alors je suis surpris par cette cour, je ne sais pas s'il faut l'appeler cour de justice ou cour d'injustice. Bon, je n'ai jamais été attaqué par quelqu'un. Et aujourd'hui, on me dit que je suis invalidé par un monsieur, un certain pasteur Mouïa, qui n'a eu que 1000 quelques de voix. Et c'est celui-là qu'on me dit aujourd'hui que c'est lui qui va me remplacer. Bon, je me dis après tout, je sais pas, mais c'est vraiment, on ne sait pas comment dire. On sait pas. Mais un monsieur qui n'a pas eu de voix, il était sur la liste de AFDC. Ils étaient sur la liste avec maman Vicky, honorable Vicky. Honorable Vicky d'ailleurs était le premier sur la liste.
C'est lui peut-être qu'on devait dire aujourd'hui, que c'est Maman Vicky qui me remplace. Là, on pouvait dire un autre dossier. Mais lui était d'abord, après Maman Vicky était premier, lui était deuxième. Était deuxième avec quelques 1800 voix, qui vient remplacer moi qui étais élu dans ma liste avec 20 000 voix. C'est grave. Ça, c'est quel cours? Ça, c'est quel pays? Où est-ce que nous allons avec ces pays? Où est-ce que nous allons avec ces pays? La Cour constitutionnelle, qui est garant de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui doit faire respecter la Constitution. Mais je ne comprends pas. Jusque-là, je ne comprends pas. Même ma base, même le Tanganyika aujourd'hui, même le tout Kalemi aujourd'hui, on ne comprend pas. Je ne comprends pas. J'ai été élu par le peuple. Ma base est en train de me suivre. Mon peuple est en train de suivre. J'ai été élu par le peuple. J'ai été le premier dans la circonscription de Kalemi-Ville. Le premier. Et personne n'a eu même 1/10 de mes voix. 1/10 de mes voix, personne n'a eu. Alors aujourd'hui, la Cour me déclare moi invalide. Et on a fait passer le monsieur un troisième. Non, il n'est même pas troisième, on peut dire. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des voix plus que lui. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des voix plus que lui. On a pris peut-être 1/10 qu'on amène et qu'on dit comment invalider. On est là, on a compris, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est qu'une partie remise. Et on va continuer, on va amener des requêtes. Peut-être qu'il y a eu erreur matérielle. Et on va suivre ça et on verra et la fin, qu'est-ce que ça va donner. Mais au cas où la Cour maintient sa position... Si la Cour maintient sa position, le peuple va se prendre en charge. Moi, j'ai une base, j'ai confiance à ma base, j'ai confiance à ma population. Le peuple va prendre son destin en main. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de justice au pays. Et comme il n'y a plus de justice au pays, il n'y a pas un pays. Quel avenir donnez-vous au Parlement de Mabunda? Vous savez que je ne vois pas qu'il y aura des parlements. Parce qu'aujourd'hui, là, si même nous on est là, si même nous on partait, mais il n'y a pas de parlement. Il y a un parlement de gens nommés par le FCC, nommés par la Cour constitutionnelle. Ils ont été nommés, ils n'ont pas été élus. Donc, ce sont des nominations qui je dirais, qui est à l'encontre de la population, qui est à l'encontre de ce que la population a décidé. Or, la loi, or le pays, c'est vous là, c'est la population qui a voté. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Donc la Cour constitutionnelle prend les gens que la population a sanctionnés et laisse les élus de la population. Ça c'est grave, la population va se prendre en charge et nous savons que ça ira loin. Merci beaucoup, Nora. Merci.